Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité de ce dernier dimanche de l'année 2015. Pour le sommaire de ce 13h15, l'investiture du nouveau président du Faso Roch Marc Christian Kaboré est prévue pour ce 29 décembre à l'occasion de cette cérémonie historique qui verra le président de la transition Michel Kafando lui transmettre les attributs de la plus haute charge de l'État. Plusieurs chefs d'État de la sous-région sont attendus à Ouagadougou d'ici mardi. Le président guinéen Alpha Condé est déjà sur place. Il a été accueilli ce matin à l'aéroport international de Ouagadougou. À suivre tout à l'heure la une de l'actualité. Bienvenue à tous. On l'annonçait tantôt, le président guinéen a été accueilli ce matin par le président Michel Kafando à l'aéroport international de Ouagadougou. En attendant mardi pour l'investiture du président élu Roch Marc Christian Kaboré, Alpha Condé veut rendre en avance un hommage à la transition et féliciter les nouvelles autorités. Ambiance à sa descente d'avion avec Jean Zongo et Sibidi Issa Lankwandé. Il est le premier des invités de marque annoncés pour l'investiture du nouveau président burkinabé. Alpha Condé, président de la République de Guinée, foule le sol du pays des hommes intègres. Il est accueilli à sa descente d'avion par le président de la transition, Michel Kafando. Ensuite, passage en revue du corps diplomatique et des corps constitués. La diaspora guinéenne est aussi présente pour rendre hommage à Alpha Condé. Le président guinéen arrive à Ouagadougou 2 jours avant la cérémonie d'investiture du président Roch Marc Christian Kaboré. L'investiture c'est le 29, mais le 29, je n'aurais pas pu féliciter le gouvernement de transition. Donc j'ai voulu venir plus tôt pour d'abord féliciter mon frère Kafando et le Premier ministre Zida et tout le gouvernement, parce que ce n'était pas facile et il y avait beaucoup d'inquiétudes, mais ils ont tenu leurs engagements, ils ont pu faire l'élection à temps et le nouveau président est rentré en fonction en 2016. Le deuxième, vous savez que je suis un peu burkinabé, je connais ici depuis très longtemps et les Roch, les Salifs, c'est mon compagnon, sont mes frères, donc il faut que je vienne leur manifester mon soutien et leur apporter une aide et le peu d'expérience que je peux leur donner. C'est ce mardi que le président élu entre en fonction et le président guinéen vient magnifier les relations entre les deux pays. En attendant l'arrivée des autres chefs d'État, direction l'Est précisément dans la cité de Niandabli. Hier samedi, la police nationale à travers sa section féminine du commissariat central de Fada fait don de savon, de pommade et de porte-bébé à 12 nouveau-nés de la maternité du centre hospitalier régional de Fadangourma. De quoi arracher un sourire aux parents de ces nourrissons. Alassane Tendrbiogo et Issaka Suleiman Diallo pour le reportage. Hors du commissariat, les mains chargées, ces femmes en tenue viennent en aide à 12 nouveau-nés de la maternité du centre hospitalier régional de Fada. Composée de savon, de pommade et de porte-bébé, cette action est l'œuvre de l'association des fonctionnaires féminins de la police nationale de Fada. Un don qui n'a pas laissé les bénéficiaires indifférents. Je suis très contente de recevoir un cadeau. Je remercie tout le monde. Je vous remercie de recevoir les cadeaux. Et bonne chance, bonne fête à vous. Cette action vise à féliciter ces femmes qui ont donné vie en cette période de Noël. On a eu un penchant envers les femmes qui ont eu la chance de donner vie en ces moments bénis de Noël. Comme souvent, Noël, bon, on a tendance à penser aux enfants qui sont un peu âgés. On oublie un peu les nouveau-nés. Donc, c'est notre, en tout cas, d'autres initiatives, pourquoi pas, en tout cas pour l'épanouissement de la femme. Une démarche qui vient rappeler à la population que la police nationale n'est pas uniquement que la sécurité, mais elle est aussi sociale. Justement, cela participe à un mieux vivre ensemble comme frères et sœurs, ici-bas, sans discrimination aucune. Et Dori donne la voie à suivre. Ce samedi, musulmans et chrétiens de la localité étaient sur la même table pour se souhaiter bonne fête, car pour eux, la coïncidence cette année de Mauloud et Noël n'est pas un fait de hasard. Ama Faisal Sissé, Bernard Diasso.
À l'orée de la nouvelle année, ces communautés musulmanes et chrétiennes de la ville de Dori s'unissent pour demander à Dieu de bénir les nations qui sont en conflit et de convertir le cœur de ceux qui s'égarent et qui prennent le chemin de la violence. Alhamdulillah. Le Mouloud et le Noël, c'est Dieu qui l'a voulu. Et c'est Dieu qui a créé les hommes. Et c'est Dieu qui a voulu que les hommes soient différents. Donc, à l'issue de ça, avec l'œuvre que Dieu a voulu entre nous, les religieux, que vraiment Dieu nous apporte la paix et que Dieu accepte vraiment nos prières. D'où cette prière. Notre Père, tu nous as donné ton Fils Jésus pour qu'il nous annonce et nous fasse connaître ton amour pour tous les hommes. Par sa venue parmi nous, donne à tous les hommes de la terre de se regarder comme frères, de s'aimer, de se soutenir, afin de réaliser ta volonté, qui est que tous tes enfants forment une seule et même famille. En outre, ces deux communautés ont souhaité que la bénédiction de Dieu arrive à tous ceux qui sont oubliés, et ainsi la paix de Dieu sera répandue sur la terre et dans les cœurs des hommes, et cela pour des siècles et des siècles. La paix au Faso, c'est également le contenu du message du cheikh Boubacar Doukouré dans la nuit du mercredi à jeudi lors de la commémoration de Mauloud à Amdalaï, un quartier de la ville de Ouagadougou. Pour tous ceux qui ont fait le déplacement pour prier et adorer Allah, la naissance du prophète Mahomet est un moment de communion et de partage. Retour sur le Mauloud à Amdalaï avec Ibrahim Sombié, Jérémy Ouedraogo et Maxime Zango. C'est sous le signe du pardon et de la tolérance que se tient cette année le Mouloud ou encore la naissance du prophète Mohamed. À l'Institut franco-arabe de Amdalaï, la cérémonie a été un moment de reconnaissance et d'adoration à Allah. Pour ses organisateurs, cette nuit est particulière car elle a vu la venue du prophète. Aujourd'hui, c'est un événement heureux pour nous les musulmans, car c'est l'anniversaire de notre cher prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui nous a exhortés à adorer un Dieu unique, le Créateur, qui mérite seul l'adoration. Il a demandé aux gens de faire le bien et d'éviter le mal. Nous profitons de cette occasion aussi pour prier beaucoup, bon Dieu, pour nous, nos familles, et pour notre chère patrie, le Burkina Faso, qui a traversé des moments difficiles cette année. Ces fidèles musulmans venus de l'intérieur du pays, mais aussi de l'extérieur, comme le Cameroun et le Niger, ont remercié Dieu pour l'année écoulée et prié pour la paix au Burkina. La nativité du prophète, selon ses responsables religieux, est également un moment de communion et de partage. Venons cette fois à la vie et aux missions assignées au prophète Mahomet. Certains musulmans n'en ont pas véritablement connaissance. Un petit cours d'histoire sur le père de la religion musulmane à travers un film projeté à Bobo Dioulasso à l'occasion de la célébration de Mauloud. Karim Ilboudo et Ali Traoré. C'est une projection de film sur la vie et les missions du prophète de la religion musulmane. Cette projection qui se tient à l'occasion de la commémoration du Mouloud n'a qu'un seul objectif. On voulait quand même insister les gens vraiment à pratiquer la modèle que le prophète nous a donné à travers des bonnes œuvres. On ne va pas toujours focaliser dans les théories, mais il faut mettre ça dans les pratiques. La pratique, c'est ce à quoi dit s'atteler désormais la Fédération des associations islamiques de l'Ouest. Et au cours de cette cérémonie, elle a pris l'engagement d'ériger très prochainement un orphelinat ici à Bobo Dioulasso. Le prophète était beaucoup miséricorde envers les enfants, envers les femmes, envers les orphelins. Nous, on voulait quand même mettre ça en pratique. C'est pour ça vraiment on voulait créer une fondation pour les enfants, pour les orphelins. À l'issue de cette rencontre. Cette rencontre sur la mise en pratique des enseignements du prophète
est une première ici à Sia. Et au fil des années, la fédération espère jouer un grand rôle dans ce élan de changement.